Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment climatiser une pièce, parce que c'est peut-être quelque chose que tu te poses actuellement comme question. Et dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec toi les différentes astuces, les différentes étapes à connaître pour pouvoir climatiser une pièce chez toi. Donc d'abord, pour climatiser une pièce chez soi, il faut essayer de comprendre un peu mieux le mécanisme de la climatisation. La climatisation, c'est un principe de venir enlever des calories ou des frigories d'une pièce pour les envoyer vers une autre pièce. C'est-à-dire qu'on va en fait d'une certaine manière venir enlever des calories qui sont dans la pièce, qui ne sont pas des choses visibles, pour les emmener ailleurs. Ça peut se faire à travers de l'eau glacée, ça peut se faire à travers des systèmes à détente directe, dont les fameux climatisations que l'on peut connaître, qui sont très efficaces. Mais oui, mais comment faire pour climatiser? Quelles sont les puissances à choisir par rapport à les endroits dans lesquels j'habite? De façon très commune, on a en général des pièces qui font 2,50 m de hauteur, c'est-à-dire que le plafond se trouve à 2,50 m de hauteur. Dans ce cas de figure, il faut partir sur 100 watts du mètre carré de puissance frigorifique. Donc la puissance frigorifique, c'est par exemple, quand vous achetez un climatiseur, en général c'est 1,2, 1,7, 2,2, 2,7 kW, 2700 watts en watts, parce que 1000 watts est égal à 1 kW. Et avec cette puissance-là, vous allez très facilement pouvoir dimensionner des installations. Pour une chambre par exemple qui fait 10 mètres carrés, si on part sur 100 watts du mètre carré pour 10 mètres carrés, on est sur 1000 watts de puissance frigorifique. Et évidemment, les climatiseurs que vous trouvez dans le commerce sont faits généralement pour 1,2, 1,3 kW, ce qui fait que vous aurez 300 watts sous le pied. Après, un des paramètres importants pour climatiser une pièce, c'est de considérer la température extérieure. Pour quelle température extérieure la machine est-elle faite? Aujourd'hui, pratiquement en France, partout, les installations sont dimensionnées pour du 35 extérieur. C'est-à-dire pour 35 extérieur, vous aurez une puissance pour atteindre une température intérieure de moins 7 degrés par rapport à l'extérieur. Donc s'il fait 35 dehors, vous aurez grosso modo 28 degrés à l'intérieur avec la puissance que vous choisissez. Donc les 300 watts que vous aurez en plus sous le pied vous permettront de pouvoir avancer. Mais également, il y a aussi à prendre le côté écologique de la chose, parce que si vous avez une chambre de 10 mètres carrés et que vous décidez d'installer 10 kW, donc 10 000 watts de frigorie dans votre chambre, vous aurez carrément un congélateur et surtout vous consommerez beaucoup d'électricité pour aussi avoir un impact écologique trop fort, parce que vous allez peut-être pouvoir tenir 15 degrés dans votre pièce, mais vous allez vraiment produire beaucoup de chaleur et surtout utiliser beaucoup d'électricité. Autre chose qu'on me pose souvent comme question, c'est quelle est la puissance pour du chauffage, parce que si j'achète une clim, elle va être réversible. Si on part sur 100 watts du mètre carré pour dimensionner sa clim, il faut partir sur 80 watts du mètre carré en chauffage, toujours avec un plafond de 2,50 m de hauteur, de façon à pouvoir avoir la puissance disponible. Donc 80 watts pour 10 mètres carrés, c'est 800 watts, donc un radiateur hydraulique ou un climatiseur de environ 800 watts, 1000 watts en hiver sera l'affaire. Encore une fois, pour l'hiver, en fonction des régions et des villes dans lesquelles vous vous trouvez, les températures de référence ne sont pas les mêmes. Par exemple, à Paris, la température de référence est moins 7, à Lyon, moins 10, et dans le sud, des températures qui sont beaucoup plus élevées, voire quasiment positives, et qui vont à l'inverse en qualité beaucoup plus montées, comme par exemple l'été. On peut observer que les dimensionnements qui sont pratiqués couramment dans les pays africains sont du plus 45, voire parfois du plus 50 selon certaines régions et certaines exigences en termes de puissance. Cette vidéo est déjà à la fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.